Joël Dagosseri. Non, mais je trouve ça d'une indécence sans C'est nom. indécent. C'est indécent, notamment parce qu'on parle de HLM, notamment parce que dans beaucoup de HLM, déjà, tu as l'ascenseur qui fonctionne pas. Oui. Non, mais vraiment, ça, c'est le nerf les ascenseurs dans les HLM, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut rappeler que Quand- tu as géré des logements sociaux. Exactement. Et j'ai habité un logement social avant que je m'embourgeoise. J'étais encore dans un logement social il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, c'était vraiment, les ascenseurs, quand tu te demandes est-ce qu'ils fonctionnent aujourd'hui, tu es en attente. Donc, franchement, venir dire à des locataires de HLM, prenez un peu moins l'ascenseur, déjà, tu es hors sol. Tu n'as pas compris, en fait, que déjà, l'ascenseur, c'est une fois sur deux. Et en plus, tu sais même pas qui occupe tes logements. Enfin, il faut mettez-vous à 18h, 19h, voire même 20h, en bas d'un HLM et regardez les gens rentrer. Vous allez voir des personnes qui sont cassées. Qui sont cassées, ça veut dire qu'elles ont fait soit le ménage, soit des aides-soignantes ou des choses comme ça, qui sont complètement cassées. Et va dire à ces personnes, tu vas monter tes 6 étages. Il y a des HLM, c'est des tours. Hein. Elles sont à 13, 15 étages. Tu vas monter tes 6 étages, même tes 2 étages ou tes 4 étages. Tu vas les monter à pied parce qu'en fait, tu sais, on n'a pas d'électricité. Mais je ne sais même pas comment on peut communiquer auprès de ce type de population. Après, quand tu comme habites ça. au 2e ou au 3e. Oui, mais il y a des gens qui le font naturellement. Ce sont ces mêmes colocataires qui vont voir aussi la facture énergétique augmenter. Donc, si tu dis j'habite au 1er, au 2e, au 3e, je prends pas l'ascenseur, elle va baisser pour tout le monde. Mais 150% il y a des gens qui font naturellement, mais je trouve que communiquer auprès de cette population spécifiquement en disant prenez pas l'ascenseur, c'est gonflé. Et notamment sur les parties communes, ça c'est encore plus gonflé. Parce que pareil aussi, quelquefois tu as la lumière qui fonctionne pas et en plus tu as des HLM où il n'y a pas de sécurité. Enfin, sans lumière dans les parties communes, tu sais très bien, on parle souvent des quartiers, c'est compliqué. Donc non. Regarde, souviens-toi, il y a quand même un spécialiste d'électricité qui nous a expliqué qu'il fallait pas laisser les 4 plaques allumées à 19h. quand on fait de la cuisine à 19h. On en est là. Moi, ça me fait penser au Covid. Mais qui allume ces 4 plaques? Des médecins venaient nous expliquer. Je sais Tu pas. fais si t'as 4 casseroles, mon gros. tu fais cuire quoi? Si t'as 4 casseroles, t'allumes les 4 plaques, c'est quoi le problème? Personne fait ça. Nous, on était 15 dans la famille. Même les 4 plaques, on les a jamais allumées en même temps. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous faites? On en est là à des conseils. Est-ce que vous aviez juste un grand chaudron sur des bouts de bois, sur des... Une plaque pour la viande. Avec un petit missionnaire qui cuisait dans le milieu, c'est ça que tu veux dire, Charles? Une pour l'accompagnement et c'est bon. Une plaque pour les légumes, une plaque pour la sauce. Et la 4e, C'est vrai que je demande à mon cuisinier s'il utilise les 4 plaques. Non, mais après, on n'a pas le monopole des idées à la concon. Hein. J'écoutais. Et là, ça va être un festival. J'écoutais une émission. Mais Agnès Pannier-Runacher nous a demandé d'arrêter d'envoyer des mails rigolos. Oui, non, mais ça va être un festival. On va y avoir matin, midi et soir. C'est le concours l'épine de la connerie quand même. Et de la crise de l'énergie. Mais tu vas tout avoir. Mais non, mais est-ce qu'on ne jette pas la balle un peu loin pour faire en sorte que ce qui va arriver cet hiver, on l'accepte plus tranquillement? Moi, j'ai ce sentiment-là. J'ai ce sentiment-là qu'on nous décrit le pire. C'est la stratégie qu'ils ont utilisée pendant le Covid. C'est qu'on nous décrit le pire, on nous décrit l'apocalypse pour que ce qui arrive, on se dise finalement, ah bah ouf, c'était que ça. Tu sais pourquoi Moi, je pense que c'est une vraie stratégie. Je le mets moins sur le dos de la guerre en Ukraine, etc. Oui, ça compte. Mais parce que l'année dernière, à la même époque, on nous expliquait qu'attention, on ne va pas pouvoir tenir tout l'hiver avec l'électricité. Chaque hiver, on le dit. Chaque hiver, on le dit. On a un vrai problème. Voilà, on a un vrai problème sur comment on a géré nos parcs nucléaires et sur la politique énergétique en France. Donc c'est pas. Il y a la guerre en Ukraine, mais il y a aussi une vraie incompétence de nos la guerre en Ukraine. Bah oui, franchement, à un moment. Non, je pense qu'il y a aussi un souci au niveau de la maintenance. Moi, je me rappelle c'était une émission d'ailleurs. Moi, je dirais pas les ascenseurs, mais c'était une émission. On avait un technicien qui expliquait quand même qu'il gérait 140 à 150 ascenseurs tout seul et qu'il les faisait à la chaîne et qu'au niveau maintenance, c'était pas trop ça. Donc, il y a pas que, l'ascenseur, c'est fait pour être utilisé. C'est marrant. On va reprocher maintenant aux habitants. Ah bah oui, c'est les habitants. Bah, excusez-nous, de prendre les ascenseurs.